Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier. On va vous faire un retour d'expérience avec notre client Club Med. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Ravi de vous avoir parmi nous. Pouvez-vous nous partager votre position et rôle au sein de Club Med, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Caroline Launois, je suis entrée au Club Med en 2015 au sein des équipes corporate en tant que CRM manager et j'ai évolué depuis au fil du temps sur des sujets de plus en plus omnicanaux. Aujourd'hui, je suis en charge des outils de vente à destination de nos forces commerciales et ce, dans un objectif d'offrir à nos clients une expérience la plus omnicanale possible, c'est-à-dire qu'un client va pouvoir initier son achat sur le site, vouloir se rendre en agence pour prendre des renseignements, puis retourner sur le site ou finir sa réservation par téléphone. Et il faut que tout cet écosystème soit le plus intégré possible pour nos forces commerciales. Ok. Est-ce que vous pourriez nous présenter Club Med en quelques mots? Alors Club Med, c'est une marque française qui a 70 ans, qui propose des vacances haut de gamme tout compris, à destination des familles et des couples. On est une marque à présence internationale puisqu'on est présent dans 40 pays à travers nos 65 resorts. Ok. Et sur le plan business, quels sont vos principaux objectifs commerciaux? Alors dans ce contexte un peu particulier, on va avoir un objectif très court terme qui va être de rouvrir l'ensemble de nos resorts et de pouvoir permettre à nos salariés de retourner au travail un peu partout dans le monde. Mais plus globalement, nos enjeux vont être de retrouver la rentabilité le plus rapidement possible en allant gagner des parts de marché et garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs et de nos clients en adaptant notre offre Club Med pour qu'elle puisse répondre à leurs nouvelles attentes, mais en gardant cet esprit de convivialité et de tranquillité qui caractérise Club Med. Ok, très intéressant. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos clients? Qui sont vos clients? Nos principaux clients, ça va être les familles, les couples, et on a aussi une clientèle MICE. Notre stratégie d'internationalisation et de montée en gamme amorcée il y a une quinzaine d'années fait qu'aujourd'hui on a plus de 70% de nos clients qui sont des clients internationaux. Les attentes de ces clients, elles sont un peu comme tout le monde dans ce contexte aujourd'hui, c'est de ne pas rater ses vacances, de s'évader, de déconnecter du quotidien, et du coup donc Club Med va y répondre à deux niveaux, à travers l'offre produit Club Med et une offre tout compris haut de gamme, avec la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé pour répondre à ces contraintes de sécurité, et à travers la mise à disposition de projets de services digitaux qui vont rendre le parcours du client le plus simple et le plus rapide possible. C'est-à-dire que le moment de la réservation doit se faire le plus simplement et le plus facilement possible, mais l'arrivée en resort doit être aussi la plus facilitée possible pour nos clients. Donc mettre à disposition des services qui vont lui permettre que son check-in soit fait à l'arrivée, que les enfants soient inscrits au mini-club et que ses skills l'attendent dans son casier. Dès la première minute arrivée en resort, nos clients peuvent profiter de leurs vacances. D'accord. Et au-delà de ça, selon vous, quels sont les éléments essentiels qui permettraient d'offrir une meilleure expérience à vos clients? Donc chez Club Med, on a une stratégie qui est tournée vers la considération client. Donc on va au-delà d'une relation transactionnelle où on vend un produit ou un service. Au-delà de l'expérience produit qu'on veut apporter à nos clients, on va chercher vraiment à comprendre qui est nos clients, à le mettre au cœur de nos préoccupations. Et pour cela, on doit mettre à disposition de nos équipes les bons outils pour leur donner une vue 360 de qui sont nos clients, leur donner les bons outils pour vendre et accompagner le client dans son parcours, et du coup se mettre dans une posture de conseil vis-à-vis de nos clients pour pouvoir proposer le séjour le mieux adapté à ce client en particulier. La considération client, c'est ce que je retiens. Quels sont les plus grands défis pour vos centres de contact client aujourd'hui? Alors, peut-être avant de parler de défis, parler un peu de l'organisation qui est assez particulière au Club Med sur nos contact centers. On est sur des contact centers qui sont assez décentralisés, où la plupart de nos marchés vont disposer de leur propre call center. En France, c'est encore un peu différent puisque ce sont nos agences Club Med qui vont directement prendre en charge les appels. Et tout ça est supporté par un call center externalisé à Lisbonne et au Maroc. Et du coup, les challenges de ces call centers, ça va se résumer en 3 mots, c'est répondre vite et répondre bien. Ok. Pourquoi avoir lancé un nouveau projet de migration d'une solution contact center? Et au final, pourquoi avoir choisi NICE inContact? Alors,
Pourquoi ce projet? Donc, ce projet, il est dans la lignée de toute la transformation digitale et commerciale qu'on a amorcée il y a 5 ans. Au Club Med, on a commencé par le site B2C, donc le site de vente en ligne qu'on a rendu 100% responsive pour répondre aux nouveaux usages de nos clients. Et ensuite s'attaquer plus à nos forces commerciales et leur mettre en main les bons outils pour mieux vendre. Et donc il y a 3 ans, on a initié un projet de CRM pour leur donner une vue 360 des clients. On a optimisé nos outils de réservation. Et on doit aller plus loin aujourd'hui, on se devait d'aller plus loin pour mieux appréhender tout le parcours omnicanal et donc en particulier toutes les interactions que la marque peut avoir avec le client. La solution dont on disposait jusqu'à présent n'offrait pas ces possibilités d'évolutivité et de gestion omnicanale de l'ensemble des canaux que la marque peut utiliser avec le client. La deuxième raison était de disposer d'outils qui nous permettent de mieux piloter cette activité qui représente une grosse part de notre business aujourd'hui. Donc d'aller se doter de solutions qui nous offrent les moyens de prendre les bonnes décisions opérationnelles. Et enfin, la volonté d'aller chercher des sources d'efficacité et de productivité dans nos équipes et pour nos clients, par exemple la distribution des appels, aller mettre en place des stratégies de distribution d'appels qui soient entre guillemets plus intelligentes et qui permettent de distribuer l'appel vers l'agent plus pertinent, vers l'agent de référence du client qui cherche à joindre son conseiller Club Med. Avoir une plateforme qui permette plus d'autonomie et de réactivité, donc pouvoir administrer un peu plus simplement des changements en cas de fermeture inopinée, en cas de gestion de crise. Autre exemple, pouvoir mieux gérer le canal email et du coup offrir une expérience un peu plus professionnelle pour nos agents et nous donner aussi plus de connaissances et de visibilité sur ces interactions qui représentent une source très enrichissante sur ce qu'attendent nos clients. Et du coup, pourquoi CX1? Donc après un appel d'offres de quelques mois, CX1 s'est révélé être la solution qui répondait le plus à nos principaux besoins. Le besoin principal était l'intégration avec notre CRM, donc Microsoft Dynamics. Et après, des fonctionnalités clés pour nous sur le smart routing, sur les statistiques temps réel, et ce, à travers une solution qui soit user-friendly et simple à prendre en main par nos utilisateurs. Et la dernière raison était que NICE est quand même un acteur reconnu sur le marché des solutions contact center, et du coup, c'était aussi un élément à prendre en considération. Très bien. Au regard de la situation en ce moment, avec la pandémie Covid-19, comment vous avez organisé le travail à domicile avec vos collaborateurs ? Alors sur le premier confinement, on a beaucoup accéléré sur l'équipement des collaborateurs en outils digitaux, en outils collaboratifs, ce qui a permis du coup la continuité de l'activité facilement. Concernant les contact centers, CX1 n'était pas encore déployé sur le premier confinement, donc on a plutôt répliqué le modèle américain de Home-Based Agent en équipant nos collaborateurs d'équipements préconfigurés pour qu'ils puissent continuer à réceptionner les appels et à gérer du coup les différents dossiers. Le deuxième confinement est finalement l'occasion de mettre en valeur l'une des valeurs ajoutées de CX1 qui, en tant que solution cloud, nous a permis de déployer en quelques heures plus de 200 agents en télétravail. D'accord, excellent. Donc en résumé, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les résultats que vous avez pu obtenir avec la plateforme CX1 NICE inContact ? Alors, quelques résultats quantitatifs d'abord. Donc, on parlait tout à l'heure des objectifs d'un call center, répondre vite et répondre bien. Quelques résultats chiffrés, mais aussi des résultats qualitatifs. Chiffrés puisque en 15 jours, on a vu un gain de 5 points sur le taux de réponse sur les lignes commerciales France, et ce, grâce aux nouvelles fonctionnalités apportées par la solution et aussi grâce notamment au pilotage et aux statistiques temps réel que nous offre la solution et qui nous permettent plus de réactivité et des décisions opérationnelles plus simples à prendre. Et d'un point de vue qualitatif, des retours très positifs de la part de nos utilisateurs sur la facilité à prendre en main ce nouvel outil et à se l'approprier. Et du coup, sur l'apport de ce cockpit de pilotage en temps réel pour les managers qui leur permettent de prendre des décisions opérationnelles beaucoup plus facilement et d'être beaucoup plus réactifs. Ok. Si on regarde les recommandations, quels conseils vous pourriez donner aux équipes ou entreprises qui affronteraient le même type de problème que vous aviez préalablement quand vous n'aviez pas la solution NICE inContact ?
Alors, c'est des projets de grande envergure, donc le cadrage est clé. Donc, il faut prendre le temps de bien définir les besoins métiers, de faire des workshops avec les utilisateurs pour vraiment définir quels vont être les usages demain de cette plateforme et pouvoir construire du coup l'expérience attendue à partir de la solution. Ne pas du coup négliger la part de l'humain dans ce projet. Le change est vraiment important et l'outil seul ne permettra pas de répondre à nos objectifs. Il faut vraiment que les équipes s'approprient l'outil. Et le dernier sujet, nous on a beaucoup mis l'accent sur une partie moins visible du projet. On a beaucoup travaillé sur le back et sur le réseau pour assurer une qualité de service et une qualité de voix qui ne mettent pas du coup en péril la bonne mise en œuvre de la plateforme dans l'écosystème. D'accord. En ce qui concerne le cloud, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui envisageraient de passer au cloud? Quelques conseils rapides, parce qu'on n'est pas non plus expert de ces solutions Clubmed, mais on s'y met petit à petit. Clé d'échanger avec l'éditeur sur les SLA qui sont proposés, de pouvoir les challenger, les valider ensemble pour vraiment être alignés sur les niveaux de service attendus. De pouvoir en tant que client monitorer les performances de la plateforme et du coup s'assurer du respect de ces SLA. Et surtout en amont du déploiement, prévoir la gestion des incidents, que chaque rôle et responsabilité soient clairement définis entre le client et l'éditeur. Très bien. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter, un dernier mot, un dernier commentaire? Alors, dernier mot, oui, on a beaucoup parlé de clients, d'expérience client, mais au Clubmed, nos projets digitaux, ils sont à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Et cette symétrie des attentions, elle est vraiment clé dans les choix qu'on fait. Projets digitaux et investissements digitaux qui ont pour but d'améliorer l'expérience client, de leur offrir un parcours de plus en plus enrichi, mais aussi pour faciliter le quotidien de nos collaborateurs et leur permettre de gagner en efficacité. Je retiens la symétrie des attentions qui est essentielle effectivement. Caroline, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience sur ce sujet avec nous. Merci Laurent pour l'invitation. Et merci à tous d'avoir pu assister à cet atelier. On se retrouve tout de suite pour la session de questions-réponses.